Simple et basique, voilà ce que vous vous dites certainement concernant mon sujet sur le dossier de présentation. Et pourtant, il y a des pièges à éviter pour que votre dossier soit reçu et encore mieux, ouvert et lu. Allez, c'est parti pour cet épisode sur le dossier de présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais ô combien particulière. Avec ce podcast, vous aurez les clés essentielles qui permettent d'accompagner en bonne intelligence des talents et des équipes sur des beaux projets et en bonus, des anecdotes croustillantes pour vous inspirer au mieux dans l'élaboration de vos recettes de production, bien sûr. En tant que productrice, vous êtes garante de la bonne réalisation des dossiers de présentation concernant tous vos projets. Sans forcément les faire vous-même, vous devez bien former vos équipes et les auteurs concernés pour éviter bien des pièges. Et vous donnez aussi un maximum de chances pour que votre dossier soit reçu et encore mieux, lu. Pour comprendre pourquoi c'est tricky, comme on dit, plein de pièges, gardez à l'esprit que pour toutes les aides publiques françaises, ainsi que pour les institutions privées bien installées, l'objectif réel, principal, est d'éliminer un maximum de candidats le plus tôt possible. Et le dossier de présentation est un outil vicieux parfait pour ça. C'est pourquoi cet épisode est important pour comprendre comment bien réaliser votre dossier de présentation. Durant toutes les phases de production, vous aurez à votre disposition différentes natures de dossiers de présentation. Le dossier de présentation initial, souvent initié et produit par l'auteur ou le porteur du projet, la forme de ce dossier est assez libre car l'objectif est souvent de trouver une société de production en présentant son projet, son pourquoi et son parcours. Les éléments essentiels sont alors le résumé du projet, l'objectif de ce projet, le pourquoi, et la présentation de l'auteur ou du porteur du projet. Ensuite, il y a le dossier de présentation coproduit avec la société de production afin d'aller chercher les financements et les alliances nécessaires à la mise en fabrication du projet. Et c'est bien de ce dossier nécessaire à l'obtention des financements, le dossier diffusé en dehors de votre structure de production, dont je vais vous parler aujourd'hui, en vous présentant les points clés sous 4 étapes. Première étape, déterminer les guichets adaptés. Encore une fois, ça paraît évident, mais il est primordial de préparer en amont la liste des guichets que vous souhaitez demander pour chacun de vos projets. Cela vous permettra d'élaborer le planning de dépôt correspondant à votre projet et ainsi d'encadrer l'élaboration des pièces nécessaires comme les notes d'auteur et de productrice. Le ou les premiers scénarios ou les séquences clés selon les aides visées. Les CV de l'équipe, les tableaux de tendance, les devis prévisionnels, etc. La deuxième étape, c'est ordonner les guichets dans le bon ordre pour maximiser vos chances de réussite. L'ordre des dépôts pour votre dossier est déterminant pour augmenter votre probabilité d'obtenir les financements que vous visez. Cela se détermine bien en fonction du projet d'abord et du calendrier des aides ensuite. Évidemment, vous pouvez faire un dépôt à la va-vite pour ne pas manquer un guichet, mais demandez-vous alors si le projet est prêt, si vous avez tous les éléments nécessaires pour répondre à ce guichet, et si ce guichet n'est pas excluant par rapport à un autre qui peut être intéressant aussi pour votre projet. Notez aussi que vous n'aurez qu'une seule chance. Soit ça passe, soit vous ne pourrez pas redéposer votre dossier. Même si certains guichets le permettent officiellement, officieusement, si vous ne faites pas partie des petits chouchous, ça ne repassera pas. Donc prenez le temps de faire votre liste de guichets visés. Troisième étape, respectez à la lettre la typologie du dossier selon son guichet. Chaque guichet aura son propre dossier. Votre dossier doit respecter à la lettre l'ordre de présentation des éléments, le nombre de pages ou de mots énoncés par le guichet, parce qu'en fait c'est la première cause d'élimination d'un dossier. C'est le non-respect exact des éléments demandés dans l'ordre demandé par le guichet visé, et aussi dans la forme demandée. Attention, le piège est simple et léger et pourtant il est terriblement efficace. Une page en trop, le mauvais format de devis, le mauvais poids du fichier et votre dossier sera refusé. Évidemment, on ne vous dira pas directement que c'est à cause de ça, que c'est à cause de la forme finalement.
car on ne peut pas vous dire ouvertement que l'objectif principal est d'éliminer un maximum de candidats à l'entrée. Donc on remettra la faute sur le fond, non étudié parce que non lu, puisque le dossier n'était pas respectueux des règles, alors que ce n'est que la forme qui est jugée en premier. Astuce numéro 1, prendre le temps de faire votre dossier. Et idéalement, échanger en direct avec une personne en charge du guichet que vous visez. Les personnes travaillant pour les guichets d'aide sont souvent ravis de pouvoir vous accompagner et vous aider au mieux pour réaliser votre dossier et qu'il soit éligible, alors profitez-en. Mais cela demande du temps, par conséquent je vous encourage vivement à anticiper au maximum votre calendrier de dépôt. 4e étape, organiser et archiver les éléments du dossier. Soyez rigoureuse et anticipez l'organisation autour de vos dossiers, avec les emplacements des pièces clés, qui peut modifier, corriger ou adapter un document, comment enregistrer et garder une trace du dossier de dépôt final. Mine de rien, vous pouvez vite vous retrouver avec beaucoup de dossiers de dépôt différents et par conséquent des dossiers de présentation adaptés. Alors l'organisation et l'ordonnancement sont les clés indispensables pour ne pas vous perdre. Le dossier de présentation est un élément indispensable qui, lorsqu'il est bien réfléchi et anticipé, devient vraiment la clé vous ouvrant les portes des financements nécessaires à votre projet. Mais pour que cette clé fonctionne, elle doit être parfaitement façonnée et cela doit être anticipé par la productrice avec l'aide de son équipe pour prévoir et organiser les dossiers de présentation en fonction de différents points, notamment en fonction des calendriers de dépôt adaptés au projet, des éléments nécessaires en fonction des disponibilités de l'équipe, que ce soit l'équipe de production comme l'équipe de création, d'écriture, tous les intervenants dont on a besoin, et en fonction du calendrier de réalisation du projet. Prenez le temps, vraiment, de bien préparer et anticiper votre dossier de présentation de base, et ainsi les dépôts se feront beaucoup plus simplement et sans erreur. Plusieurs éléments clés sont récurrents et obligatoires à pratiquement tous les dossiers de présentation, alors vous pouvez les faire en avance, notamment le pitch du projet, le résumé court ou le synopsis, une note de présentation d'intention, la note de l'auteur, la note de réalisation quand la réalisatrice ou le réalisateur est arrivé sur le projet, la note de production, l'équipe clé du projet avec une présentation et des CV courts, efficaces et pertinents par rapport au projet, un devis prévisionnel et un calendrier prévisionnel. Le dossier complet, destiné au guichet, doit être le plus concis possible, le plus court possible et en version potentiellement imprimable. Donc évitez les fonds noirs pour vos dossiers et les longues présentations d'intention. Ou alors, si la couleur noire est vraiment importante ou sombre pour l'identité du projet, prévoyez avec les créateurs, les porteurs du projet, et votre graphiste une version claire, une version facilement imprimable en supplément. Allez à l'essentiel et pensez pratique. Le lecteur du dossier doit comprendre de suite et de façon agréable la nature du projet et son ton, le public cible, la stratégie de production, et avec un devis cohérent avec la capacité de la société de production et le calendrier adéquat, réaliste par rapport au projet. Le lecteur du dossier doit facilement pouvoir à son tour pitcher le projet sans déformer le sujet. C'est pourquoi l'exercice est difficile et demande du temps et de la réflexion. C'est aussi très utile dans vos équipes en interne pour que chacune pitche le même projet avec les mêmes mots-clés, les mêmes phrases clés. Réaliser le dossier de présentation prend du temps, car cela va vous obliger à aller à l'essentiel à chaque étape et à chaque page. Commencez comme ça vous vient, puis ajustez et élaguez ensuite. Concernant le devis prévisionnel, voici un bon conseil. Prenez toujours la matrice du guichet visé. Astuce numéro 2. Vérifiez une semaine avant votre dépôt si la matrice du devis ou un autre document avec modèle n'a pas été modifié par le guichet et mettez-le à jour si nécessaire. Une commission publique centrale est adepte de cette manigance pour atteindre son objectif de rejet massif de projet. Alors soyez vigilante et plus maligne que le diable et prévoyez un temps de révision très proche de la date de dépôt pour mettre à jour votre dossier. En plus, ça vous permet de garder un dossier frais si de nouvelles informations sont venues. Le dossier de présentation est la première pierre de votre stratégie de production. C'est un élément clé pour avancer et aussi une occasion de tester les porteurs du projet sur leur capacité à répondre dans les temps et dans les contraintes aux besoins de notes et d'éléments pour le dossier. Ce dossier permet aussi à votre équipe de production de bien avoir en tête le projet et d'être capable de le pitcher de façon identique, quelle que soit la pitcheuse.
C'est pourquoi votre équipe doit organiser son anticipation des guichets adaptés au projet. Vous entendrez aussi certainement parler de versions substantielles ou non substantielles du dossier de présentation. Ça permet de marquer la différence entre les parties essentielles du dossier et les parties non essentielles, non déterminantes, mais qui peuvent aider les équipes créatives sur le projet. Pour cet épisode, je me suis concentrée sur la réalisation d'un dossier utile pour aller chercher des financements en général, une société de production et des alliés pour votre projet. D'autres éléments sont à préparer pour la suite, mais ici, je voulais vous transmettre les règles essentielles pour éviter les principaux pièges. Piège numéro 1. Un dossier trop long et indigeste. Piège numéro 2. Une présentation libre qui ne respecte pas les demandes et l'ordre des éléments demandés par les guichets visés. C'est tout pour cet épisode sur le dossier de présentation. C'est une base, je me réserve le droit de vous donner plus de clés dans de prochains épisodes ou dans un autre format pour entrer vraiment dans le détail, dans le fond du sujet. Rappelez-vous que l'anticipation reste votre atout principal. Donc anticipez au plus tôt le calendrier des dépôts que vous visez pour préparer ensuite le dossier de présentation principal, puis les adapter à tous les autres guichets que vous visez. Écrivez bien et restez sincère et à très vite pour la suite.